Salut tout le monde. On revient sur Arcanum. Toujours dans le dredge. Cet endroit particulièrement lourdingue. Où on va attaquer encore un hors golem. Je sais pas ce que tu nous as fait là, mec. Je sais pas ce que tu nous as fait, ce golem. J'ai l'impression que tu nous as fait un bouclier de renvoi de dégâts. C'est fou. J'ai jamais vu ça là. L'espèce de lumière prismatique là qui s'est fait pop sur la gueule. Puis j'ai vraiment l'impression que c'est ça, que c'est genre un bouclier de renvoi de dégâts et qu'on a pris la foudre du coup. Bon, ce qui est bien, c'est qu'au niveau de la réparation, pour l'instant, j'ai pas échoué. 98 sur 99, bon, c'est bon, je pense que je peux... C'est pas la peine que je monte à pile 100, quoi. Puis, ok. Puis, je trempe ton épée, mec. Tu veux pas venir avec moi? Ah, c'est toi? Mais c'est quoi ce truc que t'as fait là autour de toi? Merci, mec. Tu vois, t'es tout à fait capable de me soigner. Ah, je sais pas ce que c'est qu'il nous a fait, lui, mais c'était très rigolo. Puis c'est quoi qui a créé ce bouclier, mec? Je sais pas, peut-être que tu as lancé un sort de bouclier. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là-bas? Encore des golems, encore de la seething mass. Granitrat, il est mort. Puis une seething mass, elle est morte. Des golems, ils sont morts. Bah, ça m'arrange que tous ces gens-là soient morts. Puis une araignée, elle est morte. Et il y a un passage. Donc quelqu'un s'est amusé à massacrer tout ça. Bah, le mec, il doit avoir une putain d'arme. Hein. Pouvoir péter tout ça. Bon, on sait qui c'est hein, qui est passé par là, c'est Loguer. Effectivement, il avait une putain d'arme. Salut poteau. T'es à poil? Qui dérange l'exil de Thunderstone? C'est moi. Pardonnez-moi, votre Altesse, je n'avais pas d'autre choix. This insolence is unforgivable. The violation of my ancient right for solitude in exile is not broken so easily. Your life hangs in the balance, stranger. Speak quickly, lest you taste of the fury of Harrow. Donc il me dit, silence! Votre insolence est impardonnable. Avoir violé mon droit à la solitude dans l'exil, vous avez osé, votre vie est en suspens. Il montre sa hache, alors parlez rapidement. C'est-à-dire, s'il vous plaît, écoutez-moi. Non, vous m'écoutez. I've come here to writhe upon the blade of my sorrow, to live the thousand deaths by the ancient right of kings. These laws are passed down through the mountain from the beginning of remembered time. Your life is forfeit to them, as is my own. Do you understand? Alors, je suis venu ici pour souffrir sur la lame de mon chagrin, pour vivre les milliers de morts par l'ancien droit des rois. Ces lois se sont passées par-delà la montagne depuis le commencement des temps. Votre vie est liée, et la mienne aussi, comprenez-vous? Il lève sa hache en main. Je veux dire, stop, je viens avec des nouvelles du Black Mountain Clan. How do you know? Speak quickly. Your life still hangs in the balance. Bon, écoute, j'ai toute une histoire à te raconter. I've no words, no words. My crime, it seems, is even more heinous than I thought. I deserve much worse than this mere isolation. Oui, oui. Ton crime est plus terrible encore que tu ne l'imaginais, mais on a besoin de toi, là. Qu'est-ce qui s'est passé exactement avec le bannissement du clan? All the time since the judgment was passed, I have
have never spoken of it. My shame has held my tongue. It seems that very shame shall now, finally, bring the betrayal to light. Et oui, depuis que le jugement est passé, tu n'as jamais parlé de ce qui s'est passé parce que la honte t'a lié la langue et sa honte finalement a amené la trahison à la lumière. Qui étaient les elfes qui t'ont approché? A delegation of elves sent from the Silver Lady herself. They came not long after Bates had built his first steam engine. Technology in the hands of the human had spread and advanced at an alarming rate, and the elves were hit first and hardest. Donc c'était un groupe d'elfes envoyé directement par la Dame Argentée elle-même, car les elfes ont été frappés les premiers et très durement par le développement de la technologie chez les humains. Et comment, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont été frappés? Ah, les humains ont détruit les forêts des elfes pour nourrir leurs machines. Because of this, I believe that every human act, and therefore, humans, when confronted with any situation, see it through the veil of their own mortality. When Bates was given a look at our technology, he was overcome. As a human, his first thought was, what can I use this for? When it should have been, what is the cost of its use? Technology exploded in their hands because they are not burdened with our longevity. Humans rarely live long enough to see the consequences of their mistakes. Donc lui m'explique que effectivement le problème avec le fait que les humains aient de la technologie, c'est que les humains sont une race mortelle mais avec une durée de vie très courte. Et que donc les humains ne réfléchissent jamais correctement à l'usage qu'ils font de la technologie. Ils ne se demandent pas quel va être le résultat de la technologie, quel va être le coût de son utilisation, comment le monde va-t-il être affecté. Eux, comme ils n'ont pas le temps de réfléchir à tout ça, donc ils disent simplement qu'est-ce que je peux en faire. Et ils l'utilisent, ils détruisent le monde autour d'eux à cause de ça. Et ça a eu un grand impact sur les elfes. D'ailleurs, je veux dire, est-ce qu'il y avait des elfes qui vivaient dans le Morbihan avant? Non, lui ne croit pas. The delegation said that the crimes were against all elves. You see, elves feel a very strong connection to the world, to nature, and especially to forests. It's said that elven souls reside in the oldest trees. I don't know if this is true, but I do know there to be a strong connection between living things and magic. Donc lui, avec les elfes, sont venus se plaindre en disant que donc les humains abattaient des arbres pour nourrir leurs machines et que c'était un crime contre tous les elfes car il y a une connexion très forte entre les elfes et la nature. Lui ne sait pas si cette connexion est réelle, mais il pense qu'il y a effectivement une connexion entre tout ce qui est vivant et la magie. Qui est la Dame Argentée? C'est la reine et la mère des elfes. Elle est très vieille, beaucoup plus vieille que lui. Vraiment très très vieille, hein, et extrêmement puissante dans la voie de la magie. Et elle a été rendue en colère parce qu'elle est arrivée à la forêt. According to them, because of her age and power, she was hurt the most by the clearing. Her connection to the forests was strongest of all. Donc la délégation d'elfes a expliqué à Loguer que la Silver Lady a été celle qui a été le plus affectée parce que, étant la plus âgée et la plus puissante en termes de magie, celle qui avait la plus forte connexion avec la nature. Et donc lorsque la nature a été détruite par les humains, eh bien c'est elle qui a payé le prix le plus fort. Pouvez-vous parler directement? I'm not sure if any but elven eyes have ever been laid upon her. Over the years, we have corresponded through messengers. Elves and dwarves are very different, and we tend to stay away from one another. But our relationship, as culturally strained as it may be, has always been civil. We don't necessarily understand one another, but we've always respected the differences.
Donc c'est là qu'on va avoir le chemin vers Kintara qui va s'ouvrir. Et donc un nouveau chapitre de notre quête principale. À savoir que je lui ai demandé donc s'il avait déjà rencontré la reine des elfes en personne. Il m'a dit non. Je ne suis pas sûr que quelqu'un d'autre qu'un elfe l'ait jamais vue. De toute façon, les elfes et les nains sont très différents les uns des autres. Donc ils ne se rencontrent pas entre dirigeants. Ils agissent par messagers interposés parce que les différences culturelles entre nains et elfes sont assez importantes. Mais malgré tout, ils se respectent et vivent dans une paix civile. Bon, voilà. Où vit-elle? In Kintara, the oldest city of the elves, somewhere within the glimmering forest. Ok. Quelles sont les différences entre les nains et les elfes? Before that there is a strong connection between living things and the magic flows the most strongly in the veins of elves. Dwarves are very different. We feel a strong connection to the earth, but in another way. We love those things which are eternal, unchangeable. Earth, stone, metal. In those things are strength, but not life as you know it. Ok. Donc lui m'explique qu'en fait les elfes sont proches des arbres, de la nature entre guillemets. Et donc la différence avec les nains, c'est que les nains, eux, sont proches de la terre, de tout ce qui est immuable. Oui. Alors, la délégation elfe, que vous a-t-elle demandé? They said that if the Black Mountain clan was not punished, there would be war. War. I told them that a punishment was already being decided upon, and that we, as dwarves, would deal with them. They refused. They claimed rights as the afflicted, and therefore as the judges. They agreed that exile was a suitable punishment, but they wanted to be the vessel of that retribution. Donc les elfes sont venus voir Loguer et l'ont menacé de lui faire la guerre s'il ne punissait pas ces nains. Donc Loguer a dit qu'une punition était déjà en train d'être décidée. Et les elfes ont dit qu'en tant que victimes, c'était à eux d'appliquer l'exil. Donc c'est eux qui devaient emmener le clan exilé vers son exil. Je veux dire, mais les elfes sont des gens belliqueux, c'est dans leur nature. I know that there was a time of violence many years ago among the elves. But from what I know of them, they are a very rational, peace-loving people. They know that ultimately, war benefits no one. I was very surprised when they came and threatened it. Donc il dit que non, les elfes sont des gens raisonnables et plutôt paisibles. Ils savent que la guerre, à la fin, ne bénéficie à personne. Donc il a été très surpris que les elfes le menacent de faire la guerre. Donc il y a des choses, donc je veux dire, je vois, mais il y a des trucs pas logiques du coup dans votre récit. The more we talk about it, I begin to get the same feeling. Yes, the elves would have been angry, but would they really have threatened war? Morbahan was a tragedy, but directly affected none of the elven communities. Perhaps my fear blinded me to such things before. And now this mystery. Where are the dwarves of the Black Mountain clan? Donc lui me dit effectivement, plus on en parle et plus je trouve qu'il y a quelque chose d'étrange là-dedans. Oui, les elfes auraient été en colère, mais est-ce qu'ils auraient menacé de la guerre? Morbihan a été une tragédie et n'a pas directement affecté les communautés elfes. Peut-être que ma peur m'a aveuglé. Maintenant, ce mystère, où sont les clans, les nains du clan de la Montagne Noire? Que craignais-tu, Loguer? Pourquoi as-tu donné ton accord à ces elfes? I am very old, stranger. You may know nothing of me, but believe me when I tell you that I've seen enough dwarven blood spilled to fill 1,000 lifetimes. Have you any idea what it would mean for there to be a war between the elves and the dwarves? Arcanum itself would not survive the conflict. And I was so very tired of filling tombs with the bodies of my people.
Puis donc lui est simplement là de la guerre, et donc quand il y a eu les menaces de guerre, il s'est dit qu'il n'avait pas envie de prendre le risque de devoir encore une fois enterrer des milliers des siens, et que de toute façon une guerre entre les nains et les elfes signifierait probablement la destruction de tout Arcanum. But nothing. I chose to spare the dwarves, the world, the price of such a war. What was one clan's honor in comparison with the sheer cataclysm that would result otherwise? You ask what right they had? None. They merely forced a choice, and I chose the path of least resistance, the least pain. That was my betrayal, stranger. Donc lui me dit, il a choisi d'épargner les nains et d'épargner le monde en n'acceptant pas, donc en acceptant les demandes des elfes et donc en refusant la guerre. Et donc effectivement, ça a été sa trahison. Je veux dire, que veux-tu dire Je suis le roi des nains. Et oui. It is my responsibility to lead them, to protect them. But most importantly, it is my responsibility to defend their honor, their dwarven honor. By allowing my own fear or concern, regardless of how justified that fear might be, to overshadow their honor was an unforgivable transgression. Donc lui dit effectivement, sa honte éternelle, c'est qu'il est le roi des nains. Et sa responsabilité, c'est de protéger les nains et de protéger leur honneur. Et en permettant ainsi cet exil de se faire, et surtout par le biais des elfes, il a permis aux elfes de souiller l'honneur du clan de la Montagne Noire, chose que, en tant que roi, il n'aurait jamais dû permettre. Je veux dire, ouais, bah, c'est pas toujours facile d'être roi, hein. The choice is never mine as to whether even one dwarf is stripped of his honor. I should have brought this to the people, or just flatly refused from the beginning. I was a coward, a failure, and this exile is my punishment. Given the choice now, I would have waged war against all of Arcanum to uphold the honor of that foolish little clan. Ouais, et comme il le dit, en tant que roi, même en tant que roi, le choix n'était pas le sien. Soit il aurait dû refuser, soit il aurait surtout dû demander l'avis au peuple. Mais si c'était à refaire, il aurait plutôt déclaré la guerre au monde entier pour protéger l'honneur de ce clan, même si c'est un clan fautif. On peut toujours changer les choses, hein, trouver la vérité. Non, il n'est pas trop tard pour toi, Loger. Nous pouvons toujours rétablir la vérité. Parce que clairement, il y a un truc qui ne va pas avec les elfes. No, my friend. It is no longer my burden. I've taken up another. I've failed the dwarves once. I shall never do so again. Leave me here. Tell Randver he won't be seeing me anymore. I see now that the price for my cowardice is even more costly than I'd imagined. My poor dwarven brothers. I'm so very, very sorry. Et donc il refuse de reprendre son poste de roi. Et il me dit qu'il veut rester en exil et qu'il faut que j'en informe son fils qu'ils ne le reverront jamais. Donc j'essaye de lui dire, mais reviens mec, mais... A letter sent to me from the elven delegation. Within it is a name, Min Gorad. It's all I have, and all I'm willing to give. Perhaps you should seek out Kintara, city of the elves. I know not where it is, but the village of Stillwater is near the edge of the glimmering forest, in which, it is said, Kintara lies. Maybe someone there will know where to find it. Voilà, et c'est à ce moment-là, normalement, du jeu, qu'on m'apprend où est Stillwater, vous voyez, c'est... C'est pas tout de suite, hein. Donc il me dit... Non, lui ne veut plus revenir sur le trône. Il ne peut pas se pardonner l'erreur qu'il a faite en laissant ses frères nains perdre leur honneur et disparaître ainsi. Donc il me donne une lettre qu'il a reçue de la part de la délégation elfe qui est venue le voir. Dans cette lettre, il y a un nom Min Gorad, c'est le seul indice qu'il a. Et il me demande d'aller voir les elfes à Kintara. Et comme Kintara est de l'autre côté de la montagne,
et que la ville la plus proche qu'il connaît de la montagne c'est Stillwater, il me dit bah, allez voir à Stillwater, hein, il y a peut-être quelqu'un qui pourra vous guider. Mais je n'en dirai pas plus, laissez-moi, je retourne à mon exil. Eh bien, alors effectivement, sa décision de donner raison aux elfes était plus que discutable, pour une raison toute simple en vérité, c'est qu'il n'a même pas vraiment, je ne vais pas dire qu'il n'a pas mené d'enquête, mais les elfes lui ont dit on est victime d'eux, et il n'a même pas cherché à vérifier vraiment à quel point les elfes avaient été blessés, avant de leur donner raison. Et justement, c'est là qu'est toute l'histoire du jeu. C'est cette délégation d'elfes, elle est louche. Et là, on vient de lui dire, et il nous a dit effectivement, lui pense aussi qu'elle est louche, cette délégation. Parler de guerre, les elfes ne parleraient pas de guerre, surtout que, certes, c'est leur connexion avec la nature qui a souffert, mais eux-mêmes n'ont pas souffert directement. Donc, faire la guerre pour ça. Alors, c'est marrant parce qu'en fait, il y a un escalier il y a une échelle qui monte et on arrive juste à côté de Ranver. Mais on peut pas redescendre derrière, vous voyez, c'est un peu con. Salut Ranver. Est-ce que tu as un moment pour discuter? J'ai trouvé ton père. Il m'a donné les informations qu'il me fallait. J'en suis ravi, bonne chance dans ta quête, j'espère que tu découvriras la vérité. Ok, merci poto. Donc j'en ai fini chez le clan de la roue pour l'instant. J'ai juste une quête à faire encore, faut que j'aille trouver le frère de je sais plus comment là. Dans un autre clan. Et je reviendrai ici quand je ferai les pèlerinages. Alors je vais pas forcément chercher Kintara tout de suite. C'est pas mon objectif. Je veux dire, je pourrais rusher Kintara, puis me dire, voilà, j'essaye d'avancer vite dans le jeu. C'est un jeu qui a tellement de choses à faire, je veux dire, ce serait un peu dommage d'avancer rapidement dans le jeu. Loguer, le jugement du clan de la Montagne Noire a été rendu. Soyez sûrs qu'ils seront à l'endroit de rencontre sur lequel nous sommes mis d'accord. Je parle avec l'autorité de la Dame d'Argent, Reine des Elfes. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, nous nous rencontrerons pour la prochaine fois sur le champ de bataille. C'est Mingorad. Et ce qui est bizarre, c'est que le mec il a quand même signé Mingorad. Parce que c'est con de sa part d'avoir signé Mingorad. Le mec, ils ont tout fait parfait et là il signe Mingorad. Bon bref. Alors on peut aller chez le Stonecutter Clan, qui est là. On pourrait s'arrêter à Stillwater. On va pas s'arrêter à Stillwater. On y quêtera une autre fois. Il me semble que juste avant Stone truc, il y a un truc là quelque part dans la montagne par là. Entre le clan noir et Stonecutter. Il me semble qu'il y a un autre truc. Et le col là pour passer vers Kintara, il est par ici. Au nord du truc de Black Mountain. Cela dit, on n'a pas de besoin ou de raison de le faire tout de suite. Alors. Il me semblait qu'il y avait un truc là par ici. Mais peut-être faut-il avoir une quête pour le trouver. Parce qu'il me semble vraiment que c'est là quoi. Il me semble qu'on est vraiment juste à côté. Il me semble qu'il y a un truc là.
Mais bon, tant pis. Je n'arrive pas à le trouver. Peut-être que c'est lié à l'histoire, je sais plus. Peut-être que je me trompe d'endroit, hein, tout simplement. Alors, le clan des tailleurs de pierre. Est-ce qu'il y a grand chose à faire ici? Je ne sais plus. Je sais même pas s'il y a quelque chose en vérité à faire ici. À mon avis, ce clan... ouais, il y a Putrid Walker. À mon avis, ce clan est mort. Puis ce clan a été massacré par je ne sais quelle créature. Ah putain, c'est un Gorgard. Un Gorgard, pardon. Puis, ah, c'est relou. Puis, là, ce qui est relou, c'est si... Virgile, si je lui demande du soin, il y arrive. Hein. Regardez, j'ai besoin de soins. Magical Healing, Major Healing. Ah non, ça fail. What is it that you want of me? What type of healing do you want? What type of healing do you want? I am finished. Puis là, ça a fonctionné. Ouais. Puis Quality Axe, ça m'intéresse pas. Puis cette lettre, il faut absolument qu'on la garde. Est-ce que tu peux la porter, cette lettre, mec? Je pense pas que ça va te... Ouais, hein, c'est pas très lourd. Puis Dwarven Ore. Dwarven Ore, ça sert dans quelle recette de craft? Peut-être faire du Dwarven Steel. Mais j'ai pas... Pour l'instant, j'ai... Ah si, pour faire une Featherweight Axe. Dwarven Ore. Ouais, bon, ça à la limite, je m'en fous. Ça m'intéresse pas de faire une hache, là, voyez-vous. Vous ne pouvez pas dormir. Ouais, donc c'est bel et bien un donjon. Puis nous ne sommes pas dans une ville. Ce clan a été massacré. Marteau machine. Ouais, c'est sympa, mais speed 13, c'est pas terrible. T'as réussi à péter ton arme. Comment t'as réussi à endommager ton arme? Alors que, en tant que maître en mêlée, tu ne peux plus techniquement faire d'échecs critiques. Merci Virgile. Oh, ça passe quand même plutôt pas mal ces soins Virgile. Ouais, bon, ça va. Je disais, cette porte, elle a l'air d'être bloquée par une clé. Non, non. Mithril Ore encore. Dwarven Ore, Old Gear. Puis Mithril Ore. Porte en bois lourd. Et elles sont sévèrement verrouillées ces portes. Hein. J'ai l'impression que ma quête principale va passer par... Enfin la quête va passer par là. Et que donc j'ai d'autres choses à vérifier, à visiter d'abord. Parce que bon, j'ai de l'XP à faire quoi. Le PEX va pas se faire tout seul. Hein. Ok, grande salle de réunion, c'est cool. Voyons que c'est pas la fête pour les nains. Hein. Entre le clan de la Montagne Noire qui a été exilé par visiblement des fake elfes. Puis, de toute évidence, c'était des fake elfes. Et ce clan-là qui a été massacré par une armée de zombies.
Oh, dis donc, Virgile, il a mal lancé un soin. C'est Byzance. C'est très, très compliqué s'il n'y a que des Gorgards partout. Parce qu'il y en a quelques-uns là, des Gorgards. Mon armure, elle prend cher. Hein. Le problème, c'est qu'à chaque fois que je la répare, je vais perdre 3 de durabilité max, donc je peux pas la réparer trop souvent. Il faut que j'attende qu'elle soit très amochée pour ça. Virgile, tu vas gentiment m'attendre ici parce qu'il faut que je poule un par un là. Hein. Ouais, donc c'est la fête pour les nains. Un clan disparu. Personne ne sait où il est. Et un clan massacré. C'est la fête ici. Hein. J'arrive pas à le taper. Bon bah Virgile va mourir quoi. Bah ouais. Moi je demandais que ça de t'aider mec, mais de toute évidence tu bouchais le chemin. Et soloter un Gorgard, bah c'est sûr que t'es pas assez balèze au cac pour faire ça. Mon petit père. Pex pas tant que ça, hein. Tu veux pas me soigner quoi. Toi t'es un crevard, t'en as rien à foutre que je crève quoi. Bah, c'est quand même galère hein, tous ces Gorgards. Hein. Là-bas il y a quoi? Du Black Defiler Slave. Oh, je sais pas ce que c'est ça, mais ça pue. Puis à mon avis ça pue. Je vais nettoyer cette salle et puis avant d'aller à la salle suivante. Je vais faire autre chose, peut-être partir par là-bas. Du coup, hein, je suis en train de me dire, peut-être pas parti dans la bonne direction en fait. Un petit peu d'aide? Non? Je peux me faire foutre, c'est ça? What is it that you want of me? What type of heal? I am finished. What is it that you want of me? What type of heal? I am finished. Je sais, ça fail parfois tes soins, mais si t'essayes pas, mec, putain, ça fait 2 heals foirés d'affilée, c'est sûr. Ouais, ça commence à craindre là. Vous comprenez pourquoi il me soigne plus en fait. Parce que la réussite des sorts de soins est trop aléatoire. Et plutôt que d'essayer de ruiner toute sa mana pour faire un sort de soin qui ne marchera pas, de toute évidence, alors Healing Salve c'est toujours 20 PV. C'est toujours 20 PV, c'est vraiment useless ce truc. C'est useless les Healing Salve. Pourquoi t'as rushé toi? C'est pas à toi de rusher mec. Tu t'es fait péter un peu ton armure. Un peu. Bon bah je vais te la améliorer un petit peu quoi. Il essaye hein, de me soigner. Mais c'est vrai que ça doit être... C'est vraiment galère là. C'est vraiment galère. Ok. Mon armure, moi, elle doit être dans un pitoyable état. Ouais, dans un piteux état, ouais, c'est rien de le dire. Puis bon, on va continuer à se balader hein, dans le couloir. Puis, ok, ici on peut pas continuer. Puis là-dedans, il y a des Black Defiler Slave. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas ce que c'est que le Black Defiler. Est-ce que c'est le boss local? Puis celui qui a tué et maudit et tué ce clan? Et on a fait des zombies.
Peut-être, pour ce que j'en sais. On va aller voir par là. On arrive où par là? Oh bordel! C'était pas l'idée la plus intelligente que j'ai de ma vie. C'était pas l'idée la plus intelligente que j'ai eu de ma vie. D'arriver ici faible en... Tu vois? Light, fatigue, restore. Je la prends. Et ça marche pas en fait. Ça me donne 1 point en fatigue. Pourquoi? Parce que les potions, bah, c'est magique. Vous regardez sur l'icône. Les potions, vous voyez, c'est sur fond bleu avec des petites étoiles. C'est-à-dire que c'est un objet de magie. Si vous voulez restaurer votre fatigue avec un objet de technologie, c'est Fatigue Restorer. L'objet là, il me donne 1 point de fatigue. Ça sert plus à rien, hein, c'est Light Fatigue Restorer. Mais là, pour la peine, ça sert littéralement plus à rien. De les garder, de les utiliser. Hein. C'est assez terrible. Hein. Donc ouais. Tu prends ça. Ok, quand c'est un truc qui est en raccourci clavier, tu peux plus le récupérer à moins de mettre autre chose dans ce raccourci clavier. D'accord, c'est naze. Bon, bah, tant pis. Hein. Bludgeoner, je sais pas quitter Bludgeoner, mais tu serais bien gentil de mourir. Oh, ça pique. Ça pique là par contre. Là, on est passé en tour par tour parce que ça devenait tendax. Hein. Il a fallu du consommable hein, pour se soigner. Hein. Je sais pas qui c'était le Bludgeoner là, mais chambé le monsieur. Hein. T'as des effets magiques, mon petit père, c'est un truc fou. Hein. Alors sur cette table, il y a quoi? Necromiser, qu'est-ce que c'est que cette connerie? Oh, un médaillon non identifié. Serait-ce un médaillon de beauté? Et un livre. Alors ce livre, il dit quoi? 10 février. J'ai travaillé avec diligence récemment pour assurer au conseil que le fait de m'avoir choisi n'était pas une erreur. En tant que premier mage humain choisi par le conseiller Elf, je sens que j'ai une responsabilité importante et que je dois prouver ma valeur et leur montrer que ma compréhension des vieilles magies est égale à la leur. Je crois que j'ai le soutien de Nasruddin et quelques-uns des autres, mais Aronnax et son contingent sont fortement en opposition avec ma présence et semblent prêts à tout pour s'assurer que j'échoue ici. Mais je persévérerai. 12 mars. J'ai découvert quelque chose d'incroyable. J'ai besoin de faire plus de recherches, mais ça pourrait être exactement ce que je cherchais. Un moyen de convaincre le conseil entier que je suis digne de mener comme ils le font. Je dois rechercher plus avant. 3 avril. Je continue à être émerveillé par les choses que je découvre. Il semble qu'il y ait un autre côté à la nécromancie que personne n'avait encore jamais vu. Oui, il y a longtemps, j'ai découvert le pouvoir de ressusciter les morts, mais je n'avais jamais rêvé que les morts, que je pourrais un jour parler avec leurs âmes. C'est incroyable. Oui, ces pauvres âmes, elles sont en souffrance, mais tout ce qu'elles peuvent nous dire, je crois que je suis très proche de découvrir
un nouveau collège de magie. Bientôt, je pourrai partager mes découvertes avec le reste du conseil. 14 mai. Aujourd'hui, j'ai animé le corps sans vie d'un lion des montagnes. J'ai trouvé la pauvre créature pas loin de mon laboratoire, ici, morte, apparemment de cause naturelle. Animer les morts, c'est pas la même chose que la résurrection, car la créature n'est plus qu'une coquille vide, bien que morte. Ah oui, d'accord. Donc quand tu ressuscites la créature donc n'est pas juste une coquille vide, elle a une âme qui lui donne sa puissance. Là, ce lion des montagnes était une vue pathétique et du coup, il a libéré son âme. Ok. Donc ouais, en fait, il a découvert la différence entre la résurrection et l'animation des morts. L'animation des morts, tu laisses l'âme enfermée à l'intérieur, mais l'âme ne dirige rien en gros, quoi. Donc c'est, ouais. Alors, j'ai trouvé qu'il était possible de faire sortir l'âme d'un être vivant. Toutes mes expériences à ce jour ont été faites sur des animaux, mais il n'y a aucun doute que ce sort marcherait parfaitement sur un être sensible également. Pas que j'ai envie de le faire un jour, hein, bien sûr, mais la curiosité me brûle pour savoir si cette connaissance peut m'ouvrir de nouveaux horizons. J'ai eu ces visions du pays des morts et je dois essayer de les comprendre. C'est à la fois une bénédiction et une malédiction, tiens, c'est Monk, mais je dois continuer jusqu'à la fin. 6 juillet. Nasruddin et un entourage de membres du conseil se sont arrêtés aujourd'hui. Ils se demandaient pourquoi je négligeais mes devoirs. Je voulais leur dire ce qui était en train de se passer, mais j'ai préféré me taire parce que je n'avais pas encore assez à leur apprendre. J'ai mendié un peu d'intimité et j'ai fait semblant de ne pas être dans la meilleure des santé. J'ai promis de reprendre mes devoirs aussi vite que possible. Je voyais sur leur visage qu'ils ne me croyaient pas. Je n'avais pas beaucoup de temps. J'ai parlé avec le fossoyeur d'une ville proche d'ici. Il était tout à fait accommodant après que je lui ai graissé la patte. Et il devrait me livrer d'ici la fin de la semaine. 15 juillet. Mes théories étaient correctes. Je sais que certains pourraient voir ce que je fais comme des choses monstrueuses. Mais ces coquilles que j'ai relevées et que j'ai réanimées étaient déjà mortes de toute façon. Je les ai juste utilisées pour approfondir notre connaissance. Ça ne devrait donc pas être un problème. Maintenant que nous pouvons contrôler ces esprits, qui peut dire ce qui est bien ou ce qui est mal à propos d'eux? Je ne suis pas un tyran, mais le pouvoir est central. J'ai maintenant ce pouvoir, moi et moi seul. 8 août. Le conseil a découvert ce que j'ai fait et ils sont furieux. Aronnax crie au bannissement et Nasruddin reste sans voix. Le reste du conseil me regarde avec dégoût et révulsion. Ne voit-il pas le pouvoir dans tout ce que j'ai fait, l'importance? J'ai pitié de ces pauvres âmes qui ne voient pas l'illumination. Prisonnières à jamais dans leurs pensées fermées. Comme des petits enfants qui ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et ils ont raison de me craindre. 17 novembre. La sentence a été donnée. Et demain, je me tiendrai devant le conseil pour être banni. Je n'irai pas dans le vide avec peur ou méchanceté, mais simplement avec anticipation. Si ça doit être ma mort, alors ce sera... je me sentirai chez moi. Peut-être n'ai-je jamais été fait pour être parmi les vivants. Et donc, c'est avec les yeux bien ouverts que vers l'inconnu j'irai. Ok. Donc, c'est un nécromancien un peu timbré. Bon, c'est un nécromancien, quoi. Qui a découvert le secret de l'animation des morts.
Alors qu'est-ce qu'il fout ici derrière? Bah, je pense que c'est son laboratoire hein, qui était ici derrière la demeure du clan des tailleurs de pierre. Et du coup ces expériences ont dû partir en cacahuète et tu as des tonnes de zombies qui se relèvent et qui ont envahi le clan des nains et qui du coup je suppose ont massacré tous les membres. Alors à part ce journal il n'y avait rien à trouver ici. Ok. Ouais, au niveau de l'histoire, au niveau du lore, c'est très sympa, même si ça n'apprend rien sur l'histoire principale du jeu. Alors du coup, c'est verrouillé à nouveau. Ça, par contre, c'est un peu con. Je veux dire, j'ai déverrouillé la porte il y a 5 minutes. Bah maintenant, elle est de nouveau verrouillée. Quoi. Qui est passé pour la verrouiller? C'est l'un des mystères de la science. Puis bon, alors on va partir par là. Parce qu'il y a les esclaves du Defiler ou je sais pas quoi là. Oh, Black Defiler. Oh mec, toi tu m'inspires pas confiance. Viens avec moi, on va essayer de pouler tout ça un par un. Tu n'aimes pas me laisser seul mec, mais si tu viens avec moi tu vas faire de la merde. J'ai pas besoin d'un boulet qui fait du caca. Tu comprends? Ouais, le Black Defiler, il m'inspire vraiment pas confiance là avec tous ses potes autour. Punaise, ces esclaves, ils sont chauds du tout avec leurs coups critiques. Hein. Ils m'ont fait vraiment très mal avec leurs coups critiques. Hein. Ils m'ont pété encore un peu plus mon armure. Si jamais c'était possible. Toi tu viens ici. Je sais pas qui tu es, Black Defiler. Je suppose que tu es le fameux nécromancien dont j'ai trouvé le journal. Ah, il picote quand même un petit peu. Hein. Bon, c'est pas non plus des hors golems les mecs, mais il picote un petit peu quand même. Hein. Bon, il faut que je les poule les deux. Et je vais aller vers Virgile. Et on va péter ça à deux. T'es prêt Virgile? Allez, on y va. Bien joué. Alors, il paraît que j'ai level up. Me voilà niveau 42. J'ai donc 11 points. 1, 2, 3, 4, 5. Je peux en mettre 5 ici. Et je peux passer à 18 en intel. Non, c'est pas à ce niveau-là que je vais avoir 19 en intel. Donc je peux mettre 1, 2, 3, 4 points là. Pour monter jusqu'à Featherweight. Et ensuite je passe à 19 en intel. Et au prochain niveau, je pourrais faire l'Elite Plague machin. Du coup là j'ai besoin de toi mec. Tu peux arrêter d'attendre. Venir avec moi. On va rusher ce vil nécromancien. Oh mec, les bruitages que tu fais, c'est dégueulasse. Je sais pas si on aura d'autres des comme lui après. Oh, des nains! Les nains, prisonniers ici, les survivants des nains. Ah. Salut les gens! Merci Alberic, vous nous avez trouvé. Nous commencions à mourir de faim ici, satané zombie. Vous en avez fait du petit bois, hein? Qu'est-ce qui s'est passé ici, là? Je suis responsable de tout ceci. J'ai trouvé le laboratoire d'un ancien nécromancien dans une caverne abandonnée. En recherchant son journal, j'ai déduit un moyen de reproduire ce qu'il a fait par magie et en utilisant des principes scientifiques. Mais t'es débile ou quoi? T'as créé tous ces zombies? T'as créé tous ces zombies? Mais c'est débile! Et je vous assure, hein, c'était un accident. Le premier que j'ai créé a commencé à pousser un hurlement horrible et à pousser des gémissements. Il a envoyé valdinguer tous mes outils chimiques et avant
que je comprenne ce qui se passait, des zombies sortaient de partout sous terre. Ils étaient partout. Heureusement, j'ai été capable de revenir ici et de prévenir tout le monde. Je cherche Erland Ironheart, tu le connais? Bah oui, c'est moi. Ton frère m'a envoyé, il faut que tu rentres à la maison. Thrain pour Thrain. Il a vraiment trop travaillé depuis que notre père est mort. Il se blâme pour cela. Vous savez, qu'est-il arrivé à ton père? Je préfère ne plus parler de lui. Je préfère rentrer à la maison pour que mon cher frère ne s'inquiète pas. Ok, donc j'ai sauvé le clan. Bon, ils sont pas très nombreux, ces nains hein, dans ce clan. Donc c'était tout. Bon, le laboratoire, j'ai déjà trouvé. Mais du coup, je suis pas sûr que ça serve à quelque chose de garder... ce livre. Necromizer. Je suppose que le Necromizer, c'est un craft pour fabriquer des morts vivants. C'est où qu'on peut le trouver, le Necromizer? Ah, c'est en chimie. Le Necromizer. Tu es toujours le dernier homme debout, entouré par les cadavres des amis qui n'ont pas été à la hauteur. Et grâce à ce fabuleux Necromizer, tu peux refaire bon usage de ses camarades. En combinant le fortifieur et un large capaciteur, tu peux faire lever le plus mutilé des cadavres pour se battre sans état d'âme à vos côtés. À tes côtés en l'occurrence. Ouais, ok. Je suis sceptique. Ok, bah du coup, est-ce que la quête a été validée là? Alors, il reste le collier de Madame Lille. Les crânes des trucs. Les crânes. Puis trouver le burial ground des Iron Clan, donc ça veut dire fabriquer la clé. Puis ça, c'est la quête principale. Trouver le clan de la Montagne Noire et Kintara. Puis, ouais, bah j'ai fini. Puis ceci met un terme à mon moment, à mon passage chez le clan de la Roue. Et on va pouvoir passer à autre chose. Bah, l'autre chose, ce sera peut-être Stillwater, du coup. Puis, il me semble qu'il y a 2-3 quêtes à Stillwater. Puis, alors, pourquoi pas, hein, ça serait idiot de pas essayer. Hein. Ça fait combien de temps? Puis 52 minutes que je suis sur cet épisode. Et déjà puis, putain, ça passe. Hein. Puis, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que ça, ce sera pour le prochain épisode. Puis, pour l'instant, moi, je vais arrêter là. Je vois pas le temps passer sur ce jeu. Ce jeu est vraiment super fun. On va aller à Stillwater. Je voudrais juste aller voir en ville ce que les marchands ont à proposer. Donc, bah tiens, il y a le Blacksmith à côté. C'est parfait, c'est lui que je cherchais en particulier. Alors, on va attendre jusqu'au matin. C'est forgeron. Richard. Parle-moi de Stillwater. C'est une petite ville. C'était un endroit tranquille quand Bates a fait ses premières machines à vapeur. Les gens ont commencé à penser qu'on serait aussi grand que Tarrant. Mais comme tu le vois, Stillwater n'a pas changé. Quelques boutiques, quelques personnes. Tout ça dans une petite ville tranquille. Il y a quoi à voir par ici? Pas grand chose. On a une auberge, une taverne. Si tu cherches un endroit où dormir. À part ça, il y a mes armes bien fabriquées, hein, bien sûr. Et l'autre plus grande célébrité, ce sont les géants de Stillwater. Oh, et puis certaines personnes pourraient aussi penser, je pense, que le culte de Geshtiana est un peu étrange. Quel est le culte de Geshtiana? C'est une des nouvelles religions
qui ont apparu par ici. Ils vénèrent une déesse de la fertilité avec de grands festivals. Généralement, ils se font plus... ils ennuient plus les gens qu'autre chose. Si vous avez des questions, parlez avec Brigitte, c'est la grande prêtresse de leur culte. Tu as parlé des géants de Stillwater. Oh, c'est qu'une légende locale. Ça fait des années que les gens disent qu'ils ont vu ce monstre dans la région, mais je pense que tout ça, c'est de la merde. Si vous voulez en savoir plus, il y a un noble qui s'appelle Stanley Hippington ici en ville qui pourra peut-être vous en dire plus à ce sujet. Vous avez dit que vos armes étaient enchantées? C'est vous qui faites ça? Non, un mage local fait cela. C'est lui que j'utilise pour enchanter les armes. C'est un vieillard têtu, mais on s'entend plutôt bien. Son nom c'est Cyrus. Il jette des sorts sur mes armes et je prends soin de lui et je vérifie que tout va bien de temps en temps. Je fais quelques menus travaux chez lui quand il en a besoin. D'ailleurs, quelle journée? C'est bizarre. Le vieux Cyrus était censé venir ici hier. J'ai pas eu le temps d'aller vérifier s'il va bien. Et aujourd'hui, je suis extrêmement occupé avec une commande que j'ai reçue de la garde de Caladon. J'espère que tout va bien pour lui. Tu veux que j'aille le voir chez lui, peut-être? Ouais, t'as l'air digne de confiance. Est-ce que ça te dérangerait pas d'aller voir que tout va bien chez lui? Lorsque tu lui parleras, dis-lui que j'ai besoin de ses services dès que possible. Cette cargaison doit partir d'ici la fin de la semaine. Si tu me fais ça, je pense que je pourrais trouver une petite lame de Stillwater en plus, quoi, qui pourrait traverser ton chemin. Qu'en dis-tu? Ouais, je vais faire ça. Merci étranger. Sa maison est juste au nord-ouest d'ici. Suis le chemin en dehors de la ville. Lorsque tu seras sûr que le vieux mage va bien, reviens vers moi. Quel service fournis-tu? Que vends-tu? Rien d'intéressant. Puis ça, au moins, c'est clair, c'est net, c'est vu. Donc lui, il a une Envenomed Sword. Mais dégâts 1 à 8, c'est pourri, quoi. Puis vraiment. Puis ça, certes, ça fait du dot tout à fait intéressant. Enfin, en dehors de ça, c'est naze, quoi. La Quality Sword, j'en ai plus besoin maintenant que je peux réparer mon propre stuff. Puis les lunettes du clan de la rouge, j'en ai plus besoin normalement. Et ces livres, puis normalement j'en ai plus besoin non plus. Il faudrait que je fasse voir tout ça. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais me balader en ville. Off caméra ou pas? Je suis un peu déçu, j'aurais espéré que... Je vais juste essayer d'aller trouver le vieux mage. Il m'a dit partir vers le nord-ouest en suivant la route. C'est ce que j'essaye de faire. Puis c'est censé mener... Ah oui, c'est ça. C'est ici chez le vieux mage. Il n'y a personne là, mais ça n'a pas vraiment l'air d'être... Ah si, il y a quelqu'un là. Je suis occupé, tu peux revenir plus tard. C'est pas lui, hein. Est-ce que c'est pas cette maison-là où il y avait du sang la dernière fois quand je suis passé? Oui, je pense plutôt que si. Oui. On va faire un saut rapide. Oui. Est-ce que la caméra veut bien bouger? Pourquoi est-ce que la caméra, parfois, elle se bloque? Je sais pas. Je suis très... Ah, c'est elle, Brigitte, je pense. Et du coup, ça doit être l'hôtel de Gestiana, je pense, à côté. Oui, ça me semblerait pas déconnant. Alors, ça, c'est la maison de Cyrus. Donc, j'étais déjà passé. Je sais qu'il y a du sang. Il faut suivre les traces de sang, je suppose.
Ou les traces de pas. Vous voyez là, il y a des grosses traces de pas qui sont pas très discrètes. Puis on va les suivre. Elles reprennent par ici. Sûr que ça a été attaqué par un Yeti ou quoi? On en voit encore là. Et on en voit encore dans la neige là-haut, des traces de pas. Et on en voit là-bas. Et oh, une grotte. Quelle est la bête? Oh bah dis donc. Cyrus il est là. Et où est la bête? Eh, sortez-moi d'ici, ce vieil ogre veut me manger. C'est Cyrus le wizard? Richard, faut que je te trouve. Richard, béni soit cet homme. J'enchanterai tout ce qu'il le souhaite si vous arrivez à me sortir d'ici. J'ai été capturé par Drogue Dent Noir, un vieil ogre qui vit qui vit ici depuis des années. Il ne s'est jamais attaqué à moi, mais j'imagine qu'aujourd'hui il a très faim. Il a dit qu'il sortait pour chercher de quoi épicer la sauce qu'il ferait avec moi. Sortez-moi d'ici. Je vais étudier la situation. Hein. Le problème, c'est que, à part en tuant l'ogre, je vois pas comment je pourrais le sortir d'ici. Fatigue restaureur. Ça, c'est toujours bon à prendre, ça, par contre. Une géode. Un rough cut diamond, ouais. C'est quoi ça comme épée que t'as? Une quality broadsword? C'est un peu merdique. Niveau 30. Il encaisse un peu le cochon. Voilà, on a la clé. Eh ouais mec, faire attention. Voilà. Merci, grâce au dieu, j'allais devenir un ragoût de magicien pour le vieux Drogue si vous n'étiez pas arrivé. Maintenant je filais en ville. Bonne journée à vous madame. Bonne journée à toi Cyrus. Moi je vais ramasser ce qu'il y a à ramasser. Je ne peux pas prendre cette lame, je n'ai pas la place. Je suis sûr que maintenant j'ai la place. Eh non. Et maintenant je suis sûr que j'ai la place. Eh non. Et maintenant je suis sûr que j'ai la place. Eh non. Il faut combien de place pour cette broadsword mec? Ah oui d'accord c'est... Ah oui c'est... C'est quoi? Bon, je vais aller chercher le rough cut diamond aussi, hein, parce que voilà. Et là, il y a un rough cut ruby. Voilà, il y a un peu de tout en version rough cut. Je vais en ville, je rends la quête au mec, et puis je vais arrêter là, parce que ça fait plus d'une heure que j'y suis. Et qu'il faut pas prendre l'habitude de faire des épisodes d'une heure qui 10, quoi. Hein? Mais c'est vrai que c'est un jeu sur lequel j'ai du mal. En plus, je peux y aller à pied. Hein. Parce que j'arrive juste chez lui. Voilà, j'ai retrouvé ton mec. J'ai trouvé Cyrus. Il a été capturé par un ogre. Vraiment? Certainement le vieux Drogue Blacktooth. Il vit dans les collines depuis longtemps, mais personne n'a jamais eu de problème avec lui. Visiblement, son estomac l'a fait s'approcher trop de nous cette fois-ci. Voici la lame que je t'ai promise. Je sais pas où elle est cette lame et elle est par terre. Stillwater Blade. Est-ce que je peux la ramasser avant que Virgile me la ninja? Oui, alors Stillwater Blade c'est quoi? C'est une arme plus 4 qui fait du summon animaux. Totalement aucun intérêt mec, qu'est-ce que tu me vends? Ta Stillwater Blade elle est pourrie. Voilà. Puis on va prendre les rough cuts. Puis, je suis juste en train de regarder. J'ai plus de... Ah mais j'ai tout filé à Joe Laburge là en diamant. Ça vaut 160 chez les autres, mais je peux vous en fournir 0. Super Richard, c'est un peu chelou ce que tu me dis. Avec un peu de chance, je t'ai tout vendu à perte. C'est pas grave.
J'ai l'impression que le mec n'a plus une thune. Bon, ok, bah écoutez, moi je vais m'arrêter ici. Je vais juste vérifier que lui, il a bien toujours tout. Puis que tout baigne chez lui, ok. Je vous dis donc à bientôt pour de nouvelles aventures sur les terres d'Arcanum. Ciao tout le monde!